Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Commençons par une initiative des médias francophones publics, la Bourse René Payot. Cette bourse prestigieuse offre aux jeunes journalistes en herbe une expérience internationale inestimable. Dotée de 7 000 €, elle permet aux lauréats de réaliser des stages au sein de grandes rédactions comme Radio-Canada, Radio France, RFI, la RTBF et la RTS. L'objectif de cette bourse est de soutenir les nouveaux talents dans le domaine du journalisme radio. Les candidats sélectionnés auront la chance de bénéficier d'une immersion professionnelle d'au moins 3 mois, répartis entre plusieurs stages dans les rédactions partenaires. Pour l'édition 2025, seuls les candidats nés après le 31 décembre 1998 et ayant exercé le métier de journaliste pendant moins de 150 jours cumulés peuvent postuler. La sélection finale se déroulera les 2 et 3 avril 2025 et comprendra 4 épreuves majeures. Les candidats devront réaliser un reportage radio sur un thème imposé, le décliner sur Instagram, le diffuser avec une présentation en direct et passer un exercice de breaking news. Le jury, composé de représentants de la RTBF, Radio-Canada, RTS, Radio France et RFI, aura la tâche de choisir le lauréat. Passons maintenant au classement Le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio. Ce classement innovant se distingue par sa méthode unique d'évaluation. Contrairement au classement traditionnel qui se base sur l'audience, le Radio Buzz 40 repose sur un système où chaque programmateur a une voix. Cela signifie que l'avis des professionnels de la radio prime sur les algorithmes et les statistiques d'écoute. Ce classement est élaboré à partir des diffusions sur plus de 200 stations de radio, garantissant une diversité et une représentativité des goûts musicaux actuels. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement met en lumière des catégories comme la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Un regard humain et subjectif qui offre une perspective rafraîchissante sur la programmation musicale. Avec un total de 1 248 000 auditeurs quotidiens, France Info confirme sa place de deuxième radio la plus écoutée en Île-de-France pour la période de novembre à décembre 2024. En hausse de 113 000 auditeurs en un an, la station atteint 12% d'audience cumulée, soit une augmentation d'1 point, et une durée d'écoute moyenne de 59 minutes, clôturant ainsi l'année en force. Sur le plan national, France Info rassemble chaque jour 5 208 000 auditeurs, soit une augmentation de 220 000 en un an, atteignant 9,3% d'audience cumulée, signant ainsi sa deuxième meilleure audience depuis 21 ans. À Paris et en Petite Couronne, France Info séduit 803 000 auditeurs quotidiens, une augmentation de 121 000 en un an, avec 13,8% d'audience cumulée. La matinale France Info Matin attire 2 888 000 auditeurs chaque jour. Les radios privées françaises se sont unies sous la bannière de l'Alliance de la radio. Cette nouvelle organisation a pour ambition de mettre en avant la puissance et la pertinence du média radio auprès des acteurs économiques, institutionnels et du grand public. C'est la première fois que des radios privées, qu'elles soient locales ou nationales, généralistes ou thématiques, se fédèrent à cette échelle. L'Alliance souhaite établir un dialogue constant avec les pouvoirs publics pour moderniser le cadre législatif et réglementaire en faveur de la radio. La commission publicitaire de l'Alliance, regroupant les régies publicitaires de ses membres, entreprendra des études pour le marché. Avec près de 51 millions d'auditeurs chaque mois, la radio est un réflexe quotidien pour les Français. L'Alliance, présidée par Régis Ravanas, regroupe des radios comme RTL, Énergie, Europe 1 et bien d'autres,
prête à affronter les défis des usages numériques et des innovations technologiques. Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, a récemment annoncé un ensemble de mesures visant à renforcer la viabilité des radios locales et communautaires au Royaume-Uni. Ces nouvelles règles entreront en vigueur en avril 2025 et sont conçues pour offrir une plus grande flexibilité économique et administrative aux diffuseurs locaux. L'objectif est de soutenir ces stations qui jouent un rôle crucial dans le tissu social et culturel des communautés qu'elles desservent. Parmi les mesures annoncées, Ofcom prévoit d'assouplir certaines des obligations réglementaires qui pèsent sur ces radios, les aidant ainsi à mieux s'adapter aux défis économiques actuels. En favorisant un environnement plus propice à l'innovation et à la diversité des contenus, l'autorité espère encourager une plus grande participation des radios locales dans l'écosystème médiatique britannique. Dans le cadre du Télévis, les DJs de Radio Contact ont récemment apporté une dose de feel-good aux enfants hospitalisés à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, Uderf, en Belgique. Le jeudi 9 janvier, les célèbres animateurs de la station se sont rendus dans cet hôpital, unique en son genre en Belgique, pour offrir aux jeunes patients et au personnel soignant une matinée de divertissement et de musique. L'objectif de cette initiative était d'apporter un moment d'évasion et de joie dans un environnement souvent difficile. La journée a débuté par un cours de mixage permettant aux enfants de découvrir l'art du DJing tout en s'amusant. Le programme a continué avec une mini-boom et un goûter à l'école de l'hôpital, réunissant enfants, personnel médical et familles. Les DJ ont souligné l'enthousiasme et la joie des enfants, créant un échange chaleureux et enrichissant pour tous. Les 28 et 29 janvier 2025, le Paris Radio Show accueillera les plus grands professionnels de la radio et de l'audio pour 2 jours de conférences, d'échanges et de découvertes. De nouveaux intervenants viennent d'être confirmés, renforçant la diversité et l'expertise des participants. Parmi eux, Régis Verbiguier de Radio Player France, Franck Chenot de Skyrock et Imad Kotbi d'E-Agency partageront leurs perspectives sur les innovations et les enjeux du média radio. Marie Renoir-Couteau de Lagardère, Publicité News et Medical Fat de la RTBF discuteront des stratégies publicitaires et éditoriales face aux mutations du secteur. D'autres experts comme Georges Cernat de Xperi, Jean-Charles Verreg de Radio Totem et Sébastien Meunier de Media Factory aborderont les perspectives technologiques et la transformation numérique. Les podcasts et l'audio digital seront également à l'honneur avec Philippe Chapeau de Podcast Magazine et Fabrice Epelboin des Éclaireurs du numérique. Le programme complet est disponible sur Connect On Air. Aux États-Unis, une étude de grande envergure menée par Claritas et Maru/Matchbox au printemps 2024 a révélé l'impact significatif de la publicité radio AM/FM sur la notoriété de marques et les ventes. Cette campagne, qui s'est déroulée sur une période de 2 mois dans plus de 20 marchés locaux, a permis d'observer une augmentation notable de la notoriété de marques ainsi que des leads et des ventes. Les résultats de cette étude soulignent l'efficacité de la radio en tant qu'outil marketing puissant, capable de toucher un large public et de générer des résultats concrets pour les annonceurs. Les professionnels du marketing et les entreprises sont ainsi encouragés à intégrer la radio dans leur stratégie de communication pour maximiser leur impact et atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour conclure cet épisode, parlons de la manière dont les Portugais consomment la musique. Selon une étude de Marktest, l'écoute de musique en ligne a considérablement augmenté au Portugal. Environ 4 970 000 résidents portugais âgés de 15 ans et plus ont écouté de la musique en ligne au cours des 30 derniers jours, ce qui représente 57,9% de la population étudiée. Ce chiffre est le plus élevé des 5 dernières années, soulignant une tendance croissante vers l'écoute numérique. Cette évolution reflète l'impact des nouvelles technologies sur les habitudes de consommation musicale, avec une majorité de Portugais
utilisant leur téléphone pour accéder à leur musique préférée. Pour plus d'informations sur ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.